Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de février. Ça a été un mois extrêmement productif. Contrairement au mois de janvier où je crois que j'avais fait 3 colos, le mois de février a été superbe. Et je pense que le mois de mars sera comme le mois de janvier puisqu'on est... Quand est-ce que je filme ? On est le 11 mars et j'ai à l'heure actuelle commencé 3 colos et aucun que j'ai envie de terminer. Je n'ai pas d'inspi, je n'ai pas spécialement d'envie. Donc on va espérer que ça se débloque un petit peu. Du coup, pour le mois de février, j'ai réalisé 13 colos, dont 4 mystères. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous montrer les mystères, comme ça ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous mettrai le temps auquel passer la vidéo. Je vous montrerai le reste, j'en ai quand même réalisé pas mal, donc ça je suis plutôt contente, en tout cas pour le mois de février. Petite info, rien à voir avec la vidéo, si vous entendez un petit grondement, c'est mon ventre qui gargouille. Il faut que j'aille manger juste après, mais mon ventre gargouille et j'ai peur que ça s'entende en vidéo. Donc au cas où, je suis désolée d'avance. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça, et puis comme je vous ai dit, on démarre avec les mystères. Alors pour les mystères, j'ai commencé par colorier dans le Looney Tunes, et en fait j'ai fait un duo avec ma copine Flora Colo, et on a choisi celui-ci, qui est très mignon. C'est un de ceux qu'on a le plus vu quand le livre est sorti, je pense. C'est vrai que l'image est très très belle. Voilà, donc elle m'a remotivée à faire du mystère, elle, ça l'a motivée à en faire aussi, donc c'était super chouette à faire toutes les deux. Il y a juste un truc qui m'a un peu gonflé au tout début du colo, je sais pas si vous pourrez voir. Ici, c'est beaucoup plus clair le rouge, contrairement à celui-ci, 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 etc. En fait, mon feutre m'a lâché dès que j'ai commencé à colorier, et heureusement pour moi, j'avais un backup de ce feutre-là, sauf que du coup, on voit bien la différence, mais je me dis que de loin ça ne se voyait pas trop, et j'avais peur qu'en repassant le même feutre au même endroit, en fait ça fasse plus foncé, donc j'ai préféré laisser comme ça, tant pis. Normalement si on le sait pas, ça ne se voit pas trop. Comme d'habitude, de toute façon pour le matériel c'est toujours le même, je vous le mets en barre d'infos dans la catégorie feutre. Mais c'est toujours les mêmes que j'utilise, les Pen 68, les Giotto, les Big Kids, les Faber-Castell, enfin un peu toutes les gammes que j'ai. Voilà, il a été super sympa à faire. Un peu chiant à ce niveau-là avec le blanc et les zones à éviter. Je me suis pas plantée une seule fois, ce qui est quand même un miracle. Parce que normalement ça m'arrive toujours au moins à un endroit dans le colo, mais là je ne me suis pas plantée. Donc voilà pour celui-là, et il fallait que j'en termine un, et sans rire, je crois que je l'ai terminé le 25 ou le 26 février. J'ai attendu la fin du mois pour le faire. J'avais pas envie. Il me prenait la tête ce colo. Mais j'ai enfin terminé celui-ci. Et je sais pourquoi il m'a pris la tête. C'est parce que j'ai mélangé les feutres et les crayons sur ce colo. Et c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Du coup, pardon. Du coup, j'ai trouvé ça extrêmement long. Mais vous voyez tout le mur ici, les escaliers là... ici également c'est du crayon, Bugs Bunny je crois que c'est du crayon aussi, ouais c'est du crayon aussi, des Castle d'ailleurs. Du coup j'ai trouvé ça super long à faire. En plus pour la couleur beige comme ça, je crois que j'ai pris un Coloria, et alors ils sont très bien ces crayons, mais c'est pas les plus gras sur le marché, et du coup c'était une vraie misère à colorier avec, en aplat comme ça, pour que ce soit un peu un effet propre et lisse, c'était vraiment compliqué. Et ici, il me manquait des numéros de couleurs. J'ai dû zioter la solution à chaque fois pour savoir quelle couleur mettre, etc. Parce que je n'avais pas de numéro et je ne savais pas quoi faire avec. Donc je me suis débrouillée comme ça. Mais ouais, ça a été une plaie ce colo à faire. Je suis très contente du rendu, mais il a été vraiment très long. Donc du coup, il faudra que je continue, et je pense que le prochain, ce sera du coup celui-ci là. Celui qui est en face de Tom. Même si l'image ne m'attire pas plus que ça. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait ces 2 colos dans le Looney Tunes. Et j'ai eu envie de retourner dans le Sous l'océan. Ça faisait un moment que j'y avais pas été. Et en fait, quand je vous ai fait la vidéo de ma collection de livres Disney, c'est ça, je me suis rendu compte que j'avais pas terminé un mystère qui était celui-ci que j'avais laissé en plan. Du coup, je me suis dit, allez hop, on va le terminer. En plus, il me restait genre juste ça là. C'était vraiment pas long à faire. Et le petit
Un petit bonhomme là, je sais plus comment il s'appelle, Sébastien peut-être, je sais plus comment il s'appelle. Donc il me restait que ça et puis le bas ici à faire, donc je l'ai terminé, ça a été très vite. Et du coup j'ai enchaîné avec Ursula. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors Ursula c'est un peu comme Isma niveau des couleurs, je trouve que c'est vraiment une galère à trouver à chaque fois. Mais là je trouve que ça passe à peu près. J'ai hésité à colorier la peau au crayon. Et je me suis dit que ça allait me faire comme les Looney Tunes. Donc j'ai dit tant pis on va faire au feutre, tant pis si la couleur est pas exceptionnelle. Mais voilà, je trouve que le rendu est quand même pas si mal. Je le trouve vraiment joli. Et du coup, il y a les deux de l'autre, enfin derrière que j'ai commencé à faire, mais du coup c'est ceux du mois de mars, donc je vais pas vous les montrer maintenant. Mais celui de derrière, par contre, celui qui se trouve en fait ici là, est entièrement fait au crayon. C'est une chose qui m'arrive pas souvent, sauf qu'en fait, je vais vous montrer le modèle, mais en fait c'est un colo qui pour moi ne se prêtait pas au feutre. Donc c'était celui-ci là. Et pour moi ça au feutre, je voyais pas le... Enfin ça allait faire trop de traces en fait, je pensais, donc je l'ai fait au crayon et ça a été assez rapide à faire puisqu'il n'y avait que du crayon pour le coup. Donc voilà pour les mystères, je vais passer tout de suite au reste des colos que j'ai pu réaliser. Alors je vous les prends, pardon, vous voyez que je suis toujours malade, hein, depuis que j'ai chopé le Covid, de toute façon je suis malade H24. Je vous les prends comme ils me viennent, hein, c'est pas l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Alors je suis retournée dans le Histoire éternelle, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. La dernière fois j'y étais allée avec Ali pour réaliser celui-ci, mais ça date, clairement ça date. Et j'ai réalisé Alice au pays des merveilles, vraiment de manière très simple. Je me suis pas pris la tête, j'ai pas fait de fond, j'ai fait un effet or pour tout ce qui était cadran, contour, etc. Et le reste je l'ai colorié de manière assez simple. J'ai pris le tuto de... Enfin les combos de Ohana pour Alice. Le lapin je l'ai fait moi-même parce que je crois qu'elle avait pas fait de combo. Et je me suis fait du coup ma petite roche, mes petites herbes derrière, enfin un peu comme je pensais que c'était. Je trouve le rendu pas si mal, il est vraiment pour le coup il est très simple, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'exceptionnel, mais je le trouve sympathique. J'aime bien le rendu et clairement si je voulais faire un fond, même à l'heure actuelle, je vois pas du tout quel genre de fond j'aurais pu rajouter. Peut-être un fond léger au pastel sec, mais c'était le faire pour le faire. Je trouve qu'il est très bien comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Mais je suis très contente d'être retournée dans ce livre et franchement j'aime beaucoup le rendu final du colo. Et c'est vrai que ce livre est quand même... Alors il est très beau, mais les trucs comme ça dans le fond, merci quoi. Mais non merci. Donc voilà, je sais pas lequel je ferai ensuite dans ce livre-là. On verra bien. Mais voilà pour ce livre. Ensuite, ça il me semble que c'est un des encours que je vous ai montré au mois de... au mois de février pour les colos que j'avais fait au mois de janvier. Et je devais terminer cette double page. Et je l'ai terminée, donc ça je suis très contente. Hop. Et donc là voilà. Vraiment très simple. Je me suis pas pris la tête, je trouve que c'est déjà assez chargé comme ça, donc j'ai pas fait un fond de fou, j'ai rien fait d'incroyable sur ce colo, j'ai juste pour le coup fait quelques dégradés par-ci par-là. Le fond est fait au Brutfuner macaron, et il me semble que j'ai fait tous les éléments, alors avec un combo de Castle, un combo de Giotto Style Novo et il y a un violet, le violet qui entoure le bleu là, il est fait aux luminances. Mais sinon voilà, j'avais pris 4 ou 5 combos différents et je les ai placés un peu comme j'en avais envie et je me suis bien amusée surtout à colorier en laissant apparaître le grain du papier comme ici. Ici, là, ici aussi, tout l'intérieur ici aussi. Parce que je trouvais que tout faire comme ça en papier saturé, entre guillemets, ça aurait fait trop chargé. Donc j'ai préféré le laisser comme ça. Et je dois avouer que j'aime assez le rendu. Je trouve la double page assez sympa. Mais bon, comme je vous ai dit, réalisé de manière vraiment très simple. J'ai mis du stylo gel à paillettes dans toutes les petites bulles. Je pense que vous pouvez voir que ça brille.
Voilà, c'est le seul truc un petit peu fantasy de ce colo, mais voilà, réalisé de manière vraiment très simple, mais très longue. Ça pour le coup, quand j'avais à peu près terminé cette page-là, j'étais ah, mon dieu, il me reste encore tout ça à faire. Et au final, ça a été plus vite que ce que je pensais, même si c'était quand même relativement long. Mais bon, ça va, la deuxième page s'est fait plus rapidement que ce que j'avais imaginé, donc ça c'était plutôt chouette. J'ai essayé d'équilibrer un peu les couleurs entre le bleu foncé, le bleu turquoise et le violet. Je trouve que ça va à peu près. Il y a juste ici et là, en fait, je trouve que les deux sont trop foncés par rapport à la page de gauche, où au final, il n'y a que ces deux éléments-là qui sont bien saturés, mais bon, je trouve que ça va, ça fait le taf quand même. Et j'aime plutôt bien le rendu, donc c'est quand même le principal. Ensuite, je suis retournée dans mon Summer Nights et j'en ai réalisé 2. Donc il m'en reste plus que 9 à faire. Quasiment que des doubles pages. Enfin, ouais. Au moins 3 ou 4 doubles pages quand même à faire. Donc c'est énorme. J'ai réalisé le chat pour le challenge de Color Isera, la colo Team Summer Night, c'était le colo bonus, et vu que je ne l'avais pas fait, et que j'avais fait le colo de base, enfin le premier colo qu'elle proposait, j'ai fait le colo bonus, et je dois avouer que j'aime plutôt bien le rendu. Le chat est réalisé au Prisma, le fond c'est du Derwent Intense, le papillon c'est du Derwent Intense aussi, je me suis pas embêtée. Je voulais qu'il soit un peu foncé mais qu'il ressorte par rapport au fond quand même, et je suis voulu quand même rester dans les tons bleus. Et il y a juste le collier que j'ai fait un petit peu de la couleur des oreilles parce que je ne savais pas quelle couleur faire, et je me suis dit qu'encore du bleu ça allait peut-être faire trop, et je voulais quand même que ça ressorte sur le poil gris noir du chat, donc j'ai fait ça comme ça. C'était assez compliqué de faire toutes les rayures du chat sur la tête parce que la zone est vraiment pas grande. Je m'en suis pas trop mal sortie, mais c'est pas aussi bien que ce que j'avais en tête. Mais bon, je trouve que ça passe quand même. L'effet poil, je suis toujours pas... J'aime de plus en plus en faire, mais je suis toujours pas au point. Donc j'ai réalisé celui-ci et j'ai réalisé les araignées. Voilà. J'ai réalisé cette page-ci parce que celle-ci, je l'avais déjà faite il y a pas mal de temps. Donc j'ai réalisé celle-là. J'ai mis un petit peu l'espace clair au niveau du diamant et j'ai un petit peu assombri en descendant. Les araignées, je sais pas si vous pouvez voir la couleur qu'elles ont. Le focus. Et en fait, c'est exactement le même combo que l'araignée ici. Voilà, c'était un petit rappel. Et j'ai fait les feuilles comme ça, de la même couleur aussi. Le fond, c'est de l'aquarelle. Le frambourgeois, j'avais été acheter une petite palette chez Cultura il y a pas longtemps. Du coup, c'était pour tester. Et toutes les feuilles un peu turquoises, là, c'est du... Parce qu'elles sont beaucoup plus turquoises en vrai que ce que vous voyez en caméra. C'est du Prismacolor et il y a juste les espèces de petites fleurs comme ça, je sais plus comment elles s'appellent. C'est fait au Procolor. Donc j'avais acheté il y a au moins 3 ans. Ouais, 2 ans, 3 ans, je sais plus. 3 ou 4 crayons à l'unité de chez Derwent Procolor, et j'avais pris que des violets, et bah voilà, je les ai mis dessus. Je suis toujours pas fan de ces crayons, c'est pour ça que j'ai pas acheté la gamme, parce que je ne suis pas... j'ai du mal à les travailler en fait, je suis pas vraiment à l'aise avec les crayons de ce style-là. Je les trouve pas secs, mais un peu durs à travailler. Du coup, voilà, j'en ai jamais racheté d'autres, mais bon, tant que j'ai les petits violets, si je peux les utiliser quelque part pour des petits motifs, je le fais. Et là, pour le coup, c'était pas trop compliqué, c'était juste 2 couleurs. Mais je trouve que ça va, ça ressort assez bien. Vous voyez, le dégradé, il est pas ouf, hein. Il y a 2 couleurs, c'est tout. Et voilà, et puis j'ai repassé toutes les toiles d'araignée avec un drawing blanc, tout simplement. Je voulais les détourer au signaux blanc, et je me suis dit que ça allait me prendre trop de temps. Là, j'ai eu la flemme pour le coup. Donc j'ai juste repassé au drawing blanc. Le diamant, c'est du Prismacolor très clair, et tout est détouré en blanc pour lui donner cet aspect-là. Et voilà, tout simplement. Donc ouais, il m'en reste vraiment pas beaucoup, dont celle-ci qui me fait très peur. Je sais pas comment la faire. Je sais pas, enfin j'ai une petite idée, mais ça va être trop long. Il me reste celui-ci va être assez rapide. Il me reste celle-ci qui franchement ne me plaît pas du tout. Limite j'ai envie de coller la page, mais ce serait de la triche. Il me reste celui-ci, les nuages j'aime pas du tout, mais je sais pas encore quoi en faire.
Celle-ci que je trouve magnifique mais que j'ai pas pris le temps de faire. Enfin voilà, il m'en reste plus tant que ça, hein. Clairement le livre est presque terminé. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite je suis allée dans les vitraux. J'ai fait un duo avec ma copine Maëva de la chaîne Colorisera en fait. Elle avait mis, alors je sais plus dans quelle vidéo, mais elle avait dit lequel elle voulait faire prochainement dans les vitraux. Et je lui avais mis en commentaire que si elle voulait le faire, enfin, j'étais partante pour le faire avec elle. Et elle s'en est souvenue, elle est revenue me contacter pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc c'était super cool. On s'est éclaté et les deux versions sont... Enfin moi j'aime beaucoup ma version et j'aime énormément celle de Maëva. Elle a fait un fond, j'ai adoré son fond. Moi je l'ai réalisé de manière assez simple, un peu en coucher de soleil pour le fond, donc un dégradé tout basique de jaune pâle au rouge un peu plus foncé. Les collines, l'eau, alors c'était un peu difficile de savoir où était l'eau, où était le sable, mais bon je me suis dit que vu qu'elle marchait ici, ça devait être à peu près le sable, donc j'ai fait ça comme ça. Les nuages, je les ai fait jaunes, détourés au signo blanc pour qu'ils ressortent un peu, et j'ai fait une couleur très claire pour l'espèce de hache de machette, je sais pas trop ce que c'est, pour que ça ressorte bien. Le combo pot de Vaiana, j'ai été le prendre sur une vidéo de Flora Colo, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle a fait un combo pot, alors je sais plus si elle a appelé couleur foncée ou Vaiana carrément, mais du coup j'ai pris ce combo là pour le faire. Si je dis pas de bêtises, c'est aux luminances, il me semble, je sais plus. Et j'ai repris le même combo en fait, mais que j'ai foncé, j'ai enlevé une couleur claire et j'ai rajouté une couleur foncée pour ce personnage là. Et voilà, tout simplement, mais je trouve que le rendu est quand même assez chaud et je sais pas, je l'aime beaucoup. Du coup, tous les personnages, etc., je ne les fais pas en vitraux. Il n'y a que en fait tous les éléments du fond et les contours que je fais en vitraux maintenant. Avant, vous voyez ici, je faisais tout en vitraux, mais je trouve que le rendu est pas top. Et je trouve que ça ressort moins du coup sur le fond de base. Donc maintenant, je l'ai fait comme ça et je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Et on s'est bien éclaté avec Maëva à le faire, donc ça c'était plutôt cool. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de duo avec elle. Il me semble que j'en ai déjà fait, mais je serais incapable de vous dire lesquels. Il me semble. On verra. Ensuite, j'avais commandé le mythographique Paradise à cause de Marine Coloriage, parce que je vois toujours ses livres passer sur sa chaîne et je trouve les dessins vraiment trop beaux. Et j'ai craqué sur celui-ci, donc je l'ai entamé et j'ai réalisé celui-ci et je suis déçue. Et je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi. Je suis déçue peut-être de toute la partie ici avec les planètes. Mais en fait, au fur et à mesure que je faisais le colo, j'étais là, mais comment je vais pouvoir assembler le reste pour que ce soit à peu près logique? Et je n'ai pas pu. Et du coup, là, pour le coup, ça me plaît moyen. Je le trouve pas moche, mais je sais pas, je suis un peu déçue. Je suis désolée, la lumière a baissé un peu, mais j'avais grand soleil et il doit y avoir un nuage qui passe. Voilà, donc le fond, je l'ai fait au néocolor pour avoir un petit effet un peu galaxie. Les planètes, j'ai à peu près tenté de reprendre, enfin j'ai tapé planètes du système solaire sur Pinterest, j'ai tenté à peu près de reprendre les couleurs des planètes, mais j'ai à peu près vite lâché l'affaire quand même. Le ponton, je l'aime assez bien, je l'ai fait au Intense, et je le trouve assez sympa, et je me suis amusée tout le long du colo à camoufler tous les petits éléments qui n'ont rien à faire sur la page. Ici, il y avait un, je pense que vous pouvez voir, un chapeau cotillon là, il y avait un rouge à lèvres, voilà, ici, là il y avait un cadeau, il y avait une équerre ici, une quille ici, enfin je me suis amusée à tout camoufler parce que franchement je voyais pas le... Enfin j'aime pas ça. Autant dans les Mythomorphia, enfin dans les Carbirosane, ça me gêne moins parce qu'il y a tellement de détails, au final ils sont noyés dans la masse. Mais là ça ressortait quand même vachement, enfin une équerre au milieu du ponton, ça se voyait un peu trop. Donc j'ai essayé de camoufler un peu tout ça. Il y a une base de feutre alcool sur certains éléments, donc sur l'eau, les quelques planètes. Puis j'ai repassé après au crayon. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi il rend pas comme je veux en fait. Voilà, là vous voyez un peu plus les couleurs réelles. Je sais pas. J'aime bien mes tournesols aussi, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque dans ce colo, je sais pas lequel. Donc du coup, il va falloir que j'y retourne assez vite pour pas me bloquer sur ce livre. J'aime trop celle-ci, mais elle est... Il y a tellement de choses. Donc voilà, je sais pas pourquoi il me plaît pas. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Après, il est pas moche, hein, mais il est pas comme je le voulais, déjà de base.
Ensuite, je suis allée dans le Grand Carré Portrait. Pareil, j'ai craqué, je l'ai acheté, donc je l'ai entamé. Et j'ai réalisé Mulan. Et franchement, je l'aime beaucoup celle-ci. Ultra simple, pas prise de tête. Franchement, je me suis éclatée sur ce colo. Je l'ai fait tout basique. J'ai fait un fond ultra léger parce que en fait, quand j'ai réalisé le personnage et les fleurs, ça avait un rendu tout doux et je voulais pas d'un gros fond pour gâcher tout ça. Donc je suis restée dans un fond assez pâle, assez clair. Et je le trouve, voilà, je le trouve vraiment tout doux ce colo. Il m'apaise quand je le regarde, je sais pas, c'est... Pourtant il est simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, donc j'ai réalisé Mulan au Prismacolor. Il y a juste le bois qui est fait au Derwent Intense, mais sinon tout le reste est fait au Prisma. Les fleurs, je crois que c'est du poly. Si je dis pas de bêtises, c'est du polychromos. Et le fond, c'est du Prisma aussi. Et vraiment, je le trouve vraiment trop mignon ce colo. C'est un de ceux que j'aime le plus que j'ai fait ce mois-ci. Pourtant, c'est vraiment pas le plus compliqué, le plus extraordinaire ou quoi. Mais j'aime bien le rendu qu'il dégage. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai colorié dans le Forest Kingdom. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dedans. Enfin, le dernier que j'ai fait, c'était celui-ci, là, avec la double page. Il faudra que je fasse un jour. Et j'ai réalisé celui-ci. J'en suis pas fan. J'aime bien le fond, mais en fait, je voulais que ce soit tout dans les tons rouge, orangé. Et en fait, j'ai fait les champignons ici qui sont un peu de couleur violette. Et il me restait le tour à faire avec les feuilles. Et je me suis dit, si je mets encore du rouge, ça va faire trop rouge. Sauf que j'ai voulu que ça contraste, mais là, ça contraste un peu trop à mon goût. Clairement, je suis pas ultra fan du vert, là. Au final, j'aurais dû laisser en orangé ou un peu de la couleur du soleil derrière. Je pense que ça aurait fait mieux. Parce que là, je suis pas fan du vert. Je trouve que ça jure trop avec le rouge. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Les maisons sont réalisées au Prismacolor avec un brut funeur macaron pour la couleur la plus claire. Le vert, c'est aussi du Prisma. Le fond, c'est du Neocolor. Et voilà, il n'y a rien de spécial sur ce colo, juste ouais, le vert, je trouve qu'il jure trop au final. J'aurais dû faire comme ça, là. Je pense que ça aurait été plus joli. Parce que du coup, je l'ai même pas pris en photo pour Insta encore, celui-ci. Je vous le montrerai, hein, parce que je suis pas non plus... Je suis pas le genre à pas montrer les colos ratés ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je suis pas fan du rendu du vert sur tout qui est en rouge. Donc je sais pas si c'est le violet qui choque par rapport au vert ou si c'est simplement le rouge et que le vert c'est la seule touche qu'il y a dedans. Je sais pas, mais j'en suis pas plus fan que ça du coup. Et le dernier que je vous ai posté aujourd'hui même sur Insta, c'est celui-ci, dans le Nightfall de Maria Troll. Mitigé pour ce colo également. En fait, je voulais tester des aurores boréales, mais déjà, faire le fond à la peinture acrylique, ça a été une belle galère avec tous les trucs à détourer et tout. Franchement, c'était assez compliqué. Je sais pas si vous voyez, la page est plus grande ici. En fait, je pense que ça a agrippé une feuille et que ça s'est collé. Ouais. Faudra que je coupe. Donc c'était déjà assez galère de faire le fond à la peinture acrylique. Et ensuite, pour les aurores boréales, j'ai voulu tester avec une manière assez classique. Mais en fait, les couleurs n'étaient pas assez claires. Du coup, j'ai repassé une deuxième couche, une troisième, une quatrième. Et au final, alors le rendu est pas moche en soi. Mais si vous regardez de près, c'est absolument ignoble. Regardez-moi comment c'est dégueulasse. Donc la prochaine fois, je vais les retenter parce que c'est quelque chose que j'ai envie de réussir. Déjà, je vais pas le faire parce que là c'est un peu trop symétrique. Je pense que j'en ferai qu'une qui traverse un peu et une petite ici avec un petit bout là. Mais je vais pas les faire de la même manière. Par contre, je vais reprendre plus ou moins la même technique, mais je vais directement mettre entre guillemets les bonnes couleurs et la bonne dose de couleurs parce qu'en fait, là où j'avais mon souci, c'est que pareil, je mettais pas assez de couleurs de peur qu'il y en ait trop et au final, il y en avait pas assez, donc ça ne faisait pas de dégradé en fait vers le haut. Ce que je voulais, c'était que ma petite fille ressorte bien, donc en fait je suis restée tout dans les tons bleus pour que elle ressorte complètement. Donc ça, je suis assez contente. Mais en fait, la couleur de la fleur est un peu plus claire.
que ce que vous voyez. C'est plus turquoise vert que, enfin, en bout de feuille que bleu comme vous pouvez le voir. Mais bon, voilà, il n'est pas totalement raté, mais il faudrait que je retravaille. C'est un début, quoi. Il faudrait que je retravaille les aurores boréales. Si je trouve quelque chose d'assez réussi, pourquoi pas vous filmer un tuto, mais pour le moment, je n'en suis pas là du tout. Voilà, je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais réalisé au mois de février. Donc ça en faisait vraiment pas mal. Il y en avait 13, ouais, donc 4 mystères, dont 2 mystères qui étaient déjà, enfin qui étaient juste à terminer en fait. Là pour le mois de mars, c'est mal barré. C'est mal barré parce que j'ai pas spécial, enfin en fait j'ai pas d'inspiration. Et j'ai l'impression de me lasser directement quand je colorie, donc je sais pas, je vais retenter cet après-midi là. À voir ce que ça donne. Au pire je ferai que des mystères, ou au pire je ferai rien du tout, et puis c'est tout. J'en ai, du coup je vous en ai montré 2 que j'avais pas encore publié sur Insta, donc vous en aurez 2 en inédit. Je vais essayer de vous publier la vidéo aujourd'hui même, sinon demain. Voilà, bah, j'espère que les colos vous auront plu, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel colo vous avez préféré, et dites-moi si le vert, vous trouvez que ça jure avec le rouge. Moi je trouve que ça jure de fou, mais c'est peut-être que moi, donc dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi quel colo vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé, pourquoi pas. Et puis voilà, il faudrait que je vous filme les 2 dernières parties de ma collection de livres, mais en fait mon téléphone est surchargé. Et en fait, je suis obligée à chaque fois de filmer par tranche de 10 minutes à peu près. Alors, autant pour une vidéo comme ça qui dure 20-30 minutes, ça passe. Autant pour une vidéo qui va durer 1 heure, c'est extrêmement long à filmer. Parce qu'il faut que j'aille décharger le téléphone en fait à chaque fois. Et j'ai beau avoir fait le tri dans mon téléphone, etc. Ça déconne, donc je peux pas y faire grand chose. Donc il faudrait quand même que je vous les filme. Là déjà j'ai réussi à vous filmer celle-là, donc je suis super contente. Je vais essayer de vous la poster au plus vite. Enfin bref, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!